voilà tout joyeux, au pays de la vie, au pays de bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, vous dites voulez-vous y venir vers ce jour? Voulez-vous y venir vers ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu de l'amour? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. Amen. Nous trouvons ces paroles dans le livre des Psaumes au chapitre 4, le verset 4, la version second 21. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 4e jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre histoire biblique de la semaine. Rien n'est perdu pour ceux qui croient en Dieu. Amen. Il n'est jamais trop tard pour ceux qui, conscients de leur impuissance, tournent les yeux vers Dieu pour trouver de l'aide. Amen. Avant d'affronter les difficultés d'une nouvelle journée, souvenons-nous que l'Éternel se choisit un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. Gloire à Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voilà réveillés. Nous te disons merci pour le don de la vie. Ô Père, chaque jour nous voulons prendre conscience de ta grâce envers nous afin de continuer à marcher en nouveauté de vie. Père, nous te demandons pardon, nous avons péché devant ta face bénie. Lave-nous, purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous, Père, à refléter le caractère de Jésus-Christ. Merci pour l'histoire biblique de ce matin. Ô Père, tu nous permets de ne pas oublier le passé afin de nous préparer pour l'avenir. Aide-nous à prendre conscience de toutes ces histoires afin, Seigneur, de continuer à nous sanctifier chaque jour. Merci encore. Merci. Nous te prions pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. Puisses-tu dire un mot? Merci encore pour toutes choses. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre histoire biblique de la semaine a pour titre Rachel. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de la Genèse, au chapitre 31, le verset 34, qui nous dit ceci. Rachel avait pris les téraphins, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Nous trouvons le récit biblique dans le livre de la Genèse au chapitre 31, les versets 25 à 35, qui nous disent ceci. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galaad. Alors Laban dit à Jacob, « Qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de l'harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi
as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphins, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téraphins. La morale de l'histoire est la suivante, mes amis. La lignée de femmes captivantes s'agrandit dans la famille d'Abraham. Sarah a marqué le commencement d'une chaîne qui continue avec Rebecca, belle et stérile également. Elle va accompagner Isaac dans le voyage de leur vie jusqu'à ce qu'elle meure sans revoir Jacob, son fils bien-aimé. Jacob n'avait ni le caractère ni la spiritualité de son père ou de son grand-père. Il a tout de même reçu sa petite dose de poison lorsqu'il a pris Léa pour femme. Finalement, il est parvenu à marier Rachel, qui elle aussi était belle, en tout cas aux yeux de Jacob, qu'il a préférée à Léa et stérile. Génération après génération, des caractéristiques très fortes ont été maintenues alors que d'autres se sont affaiblies ou intensifiées. Les femmes qui étaient choisies pour épouses avaient plusieurs détails en commun, comme par exemple leur beauté. Malgré cela, nous pouvons dire que Sarah et surtout Rebecca faisaient preuve d'une spiritualité et d'une confiance en Dieu toute particulière, montrant ainsi, par contraste, que ces qualités n'étaient pas particulièrement exceptionnelles chez Rachel. Tout comme Sarah, Rachel a donné une servante à son mari afin d'avoir des enfants par elle. Tout comme Rebecca, elle a préféré partir avec son mari. Rebecca sans le connaître, Rachel après l'avoir rencontré, plutôt que de rester chez son père. Au moment même où elle a pris cette décision, Rachel a emporté les idoles de la famille de son père. Lorsqu'il est revenu des champs, Laban a poursuivi son gendre pour les récupérer. Certains disent que ces idoles étaient des porte-bonheur qui accordaient la protection à ceux qui les possédaient. D'autres disent que ces idoles étaient une sorte de document écrit indiquant quelle terre appartenait à la famille. Cette explication est plus logique quand on considère à quel point Laban était préoccupé par le profit. En même temps, on peut comprendre que Rachel les ait volés pour pouvoir les donner à son mari en temps voulu. La raison du vol importe peu, mais Rachel nous enseigne plusieurs leçons. Elle avait davantage confiance dans les idoles familiales que dans le Dieu de la famille de son mari. Notre histoire biblique de cette semaine avait pour titre Rachel. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de la Genèse, au chapitre 31, le verset 34, qui nous dit ceci. Rachel avait pris les téraphins, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Oui, mes amis, nous devons décider en qui nous allons placer notre confiance, particulièrement en cette fin des temps. Amen. En général, nous avons deux possibilités, les petites idoles de famille ou le grand Dieu des cieux et de la terre. À nous de choisir, mes amis. La question nous est posée ce matin. Agirons-nous comme Rachel,
Mes amis, la question nous est posée ce matin. Agirons-nous comme Rachel? C'est sur cette réflexion que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à vendredi, Dieu voulant, pour notre récit historique de la semaine. Nós